Bonjour mes petites fleurs, je vais vous faire un tirage aujourd'hui. Alors, j'ai été guidée pour faire un tirage avec des cartes oracles du milieu un peu fantastique. On a notamment ici l'oracle des sirènes, voilà, de Lucy Cavendish, et l'oracle des fées ici, pareil, Lucy Cavendish aussi. Et les esprits de la forêt, pareil, Lucy Cavendish. Voilà, c'est trois oracles que j'aime beaucoup. En tout cas, c'est un univers que j'aime beaucoup aussi, que j'ai appris à découvrir en fait au fur et à mesure de mon développement personnel et de mon développement spirituel aussi. Aussi, on prendra un petit message du petit oracle de la magie, voilà, qui est présenté dans un petit coffre comme ça. Et alors, j'ai pris aussi, bon, j'ai plus la boîte, hein, mais j'ai pris les cartes des dragons aussi. On verra ce qu'ils pourront nous dire. Et donc je prendrai une carte du tarot de la magie verte pour voir quelle est votre énergie en ce moment, pour identifier, voir si ce tirage de cartes peut vous correspondre en fait. Donc voilà. Alors ça, je vais mettre ça de côté pour l'instant. Oui, donc je vais commencer par celui-là. Avant, donc je voulais vous montrer, j'ai trouvé une boule donc avec une sirène dedans en magasin. Donc c'était hier et j'étais justement allée me baigner hier matin en fait dans la mer pour me purifier, prendre les énergies de la mer, etc. Et là-bas, j'ai canalisé en fait des messages personnels et aussi pour l'humanité. Et il se trouve que en allant, oui, me balader l'après-midi, j'ai trouvé cette boule qui était posée dans un rayon en fait du magasin euh, qui devait pas être là en fait, qui était juste posée comme ça. Et j'ai pris ça un peu pour un signe. Et puis c'est vrai que je trouvais ça très joli. C'est vrai que j'avais le matin même canalisé les énergies de la mer et il y avait cette petite sirène là qui m'attendait sur une étagère, perdue au milieu de tout. Donc voilà, je l'ai prise et voilà. Donc, ça nous fait un petit décor. Et puis sinon on a les licornes. Les licornes, là j'en ai une et bon, je l'ai depuis un peu plus longtemps celle-ci, mais très jolie aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est un univers, en fait, c'est l'univers qui m'a appelé en premier, cet univers fantastique. C'est les fées, en fait, qui m'ont dirigé un peu vers ce milieu fantastique et spirituel aussi, hein, parce qu'il y a beaucoup de magie dans tout ça, quand on sait la voir, bien sûr, et quand, oui, on a fait un travail pour. Mais donc voilà. Donc je suis contente de vous présenter mes petits personnages et en même temps des tirages. Aussi j'ai mis des petites pierres. Donc là on a le quartz rose. Ici on a une pierre du cœur, pierre verte. Alors je crois que c'est peut-être une jade verte, mais je suis pas sûre à 100%. Euh, Voilà. Donc ici, on a un autre type de pierre en galet. Euh, alors le nom, ce n'est pas du quartz, hein, c'est... je connais le nom, mais je l'ai sur le bout de la langue, mais je ne sais plus non plus, mais je vais le retrouver, je vous dirai dans une autre vidéo. Et là, c'est
Donc ici, on a la pierre violette, la pierre de spiritualité. Voilà, donc c'est oui, une pierre qui aide à canaliser l'intuition, euh, à s'ouvrir aussi, à ouvrir le chakra couronne aussi, pour capter les messages de l'invisible. C'est aussi une pierre qui donne confiance en soi. Euh, et donc voilà, et ici on a une pierre bleue. Alors je connais pas tous les noms, hein, je suis désolée, là je la sais aussi, mais ça ne vient pas là comme ça. C'est pas grave, hein, l'erreur est humaine. Mais voilà, en tout cas, je suis attirée par ces pierres à des moments bien précis, enfin, par leur couleur tout au moins, aussi par leur forme, qu'elles soient polies ou pas, à certains moments de ma vie. Et donc, enfin, elles m'appellent, quoi, hein, et je les prends. Si je les trouve belles ou si elles m'attirent, ben, je les prends. Ben, c'est comme les bracelets, en fait, ici. Je porte du vert et du bleu en ce moment. Parce que le vert, en fait, c'est la couleur du cœur et le bleu, c'est la communication. Et en ce moment, je suis amenée à communiquer avec l'ouverture de mon cœur, en fait, avec l'ouverture du cœur. Donc voilà, pour ceux qui connaissent, sinon vous me dites dans les commentaires si vous retrouvez. Je connais hein, les noms là, ça va me revenir peut-être pendant le tirage, on verra. En tout cas, voilà. Je reste authentique dans qui je suis. J'essaie pas d'inventer des noms ou quoi que ce soit, c'est comme ça. Pour l'instant, j'ai pas les noms, mais ça va me revenir. Euh, Ici, j'ai un quartz rose aussi, mais en pendule. Donc pareil, c'est une pierre aussi qui m'avait appelée sur le moment. C'est la quartz rose, c'est l'amour propre, l'amour qu'on se donne à soi-même et la tendresse aussi. Le besoin de tendresse, voilà. Donc, on va commencer le tirage, après avoir fermé cette petite parenthèse. Donc, je vais canaliser quelle énergie, en fait, vous avez pour les personnes qui regardent cette vidéo. Alors, si vous ne vous retrouvez pas dans cette énergie, je vais tirer une carte. On va voir si une carte tombe ou deux. Si vous vous reconnaissez pas, oui, dans cette énergie, vous passez la vidéo, hein, c'est pas la peine. Voilà, il faut que vous puissiez vous identifier à la carte, aux cartes qui vont être tirées et au tirage. Alors, s'il vous plaît, pour mes petites fleurs qui regardent cette vidéo, je vais demander la carte qui correspond à l'énergie. Voilà, pour les petites fleurs qui seront concernées par cette vidéo. Merci. Alors ici, on a le 5 de Pentacle. Donc on voit une femme pauvre, seule aussi, pauvre dans ses vêtements, dans sa façon aussi d'être triste, un peu seule comme ça. On a les deniers ici les deniers, les pentacles qui sont au-dessus de sa tête et bon, qui pendent au-dessus d'elle, mais qui sont pas encore là. Je vois qu'elle est aussi exclue d'un groupe. Et là, on peut voir la chaleur au milieu de ce groupe. Et ici, on retrouve une femme seule, mais dans l'hiver, dans le froid. On ne voit pas vraiment de source de chaleur ici. J'ai demandé si cette carte est tombée à l'endroit. Oui. Alors on me dit que non, cette carte n'est pas tombée à l'endroit.
Donc ici, c'est des personnes qui sont plus dans cette énergie-là, en fait, ou qui quittent cette énergie, une certaine énergie, une étape de leur vie certainement qui a été pauvre, difficile, seule, enfin, ça peut être beaucoup de choses comme ça. Parce que ce que je vois apparaître ici, c'est la pierre levée. Donc il y a un retour à l'équilibre ici. Parce que cette carte ici est sortie à l'endroit. Oui, on me dit qu'elle est sortie à l'endroit. Donc mon pendule s'appelle Rose, pour votre information. Il est rose et j'aime bien les roses, et du coup je l'ai appelé Rose. Voilà. Donc pour en revenir à notre tirage, oui, donc ici on voit que ce sont des personnes qui se relèvent peut-être certainement de choses difficiles, qui se relèvent, qui ont un changement de vie aussi. Ça peut être la fin d'un cycle, le début d'un autre. Qui ont pris une décision de quitter un certain milieu, que ce soit dans le travail, sentimental, les relations. Voilà. C'est à peu près les énergies que je capte pour les personnes qui seront concernées par ce tirage. En tout cas, il y a un retour à l'équilibre, un renouveau. Ouais, c'est quelque chose qui est en route, quoi. Il y a l'abondance, je pense, qui arrive vers vous parce que vous avez fait des choix. Donc voilà, pour l'énergie des personnes qui seront concernées par ce tirage. Alors, maintenant, on va passer au tirage. Donc, je vais prendre les esprits de la forêt. Celui-ci, c'est un oracle que j'ai acheté à Brocéliande. Brocéliande en Bretagne, si vous connaissez, au centre de la Bretagne. Alors, qu'est-ce que les esprits de la forêt ont à nous dire pour ce tirage? Oh, on a l'amour ici. Âme sœur. Alors, ça peut possiblement concerner donc des relations sentimentales. Est-ce que c'est le cas ici? Oui, donc vous voyez, on a encore ici destruction, fin, derniers instants. Il y a vraiment la fin d'un cycle et le début d'autre chose. Donc ici, possiblement, on aurait l'amour qui reviendrait dans votre vie. Ça peut être l'amour avec vous-même aussi. Parce que pour se choisir ou pour quitter une relation qui ne nous va pas ou pour prendre une autre direction, pour qu'il y ait une fin de cycle et le début d'autre chose, c'est que quelque part vous vous êtes choisi. Donc évidemment que l'amour de nous-mêmes vibre et donc évidemment qu'on va attirer du coup des personnes qui vont nous aimer comme nous on vibre en fait. Donc on va voir, je vais demander une deuxième carte des esprits de la forêt. Alors ici on a la futée, silencieuse, observatrice, habile. Alors ici, on a l'impression
enfin ce qui me saute aux yeux justement, c'est la personne, la façon dont la personne regarde sur cette photo. D'ailleurs, sur les deux photos, on a ce regard un peu comme ça, figé, dirigé vers quelqu'un. Oui, enfin, ce qui me vient là, c'est que quelqu'un peut avoir des vues sur vous, en fait, ou vous observe. Il peut y avoir dans votre cercle amoureux une personne que vous connaissez déjà ou pas, qui vous observe. Alors ici, oui, c'est bien dans le cercle amoureux. Oui, donc on confirme que oui, c'est bien au niveau amoureux. Donc on va prendre une autre carte. Je vais prendre cette fois l'oracle des sirènes. Ce que je canalise aussi, c'est que ça peut être potentiellement quelqu'un, pardon, qui peut être jaloux. Parce qu'il vous porte beaucoup d'attention. Il vous observe. Et oui, quelqu'un qui peut être jaloux. Ah, on a l'amoureux ici encore, amoureuse. Donc vous mettez, selon votre situation, si vous êtes un homme ou une femme. Donc si vous êtes une femme, on aura l'amoureux ici, ou amoureuse, et l'inverse est valable d'ailleurs. Ah, on retrouve la fertilité ici, qu'on retrouvait ici dans l'amour. Il y a la naissance ici, donc ça me fait penser encore au nouveau départ. Oui, vous avez écouté votre intuition. Vous avez été guidé par l'univers, on a le 8 ici. Alors, qu'est-ce que veulent nous dire les sirènes pour ce tirage? Il y a trop de cartes. Je vais prendre une seule carte, s'il vous plaît. Mes guides, une carte pour ce tirage. Non. Une seule carte, s'il vous plaît, pour ce tirage. Merci. Une seule carte, s'il vous plaît. Bon, j'en aurai. Je crois qu'on ne veut pas m'en donner une, donc il y en aura trop. Ici en dos de deck, on a continué. On vous dit continuez parce que vous êtes sur la bonne voie. C'est possiblement des gens ici qui sont dans le spirituel. Là, on a le 7 ici, 4 et 3. Il y a un retour d'équilibre dans votre vie avec le 4. Voilà. Donc, je parlais du spirituel. Ici, on a vision, psychique, clairvoyance, expérience de décorporation. Vous avez possiblement des facultés, des dons, des choses comme ça. Vous avez une très forte intuition. Alors ici, on a sensualité divine, érotisme, amour. Donc on a l'amour ici qui revient encore. Vous voyez, 2 fois. On a le 2, le 4. Et ici, on a air, entrer dans la vie, respirer, échanger des énergies porteuses de vie. Donc voilà, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, c'est que vous avez terminé un cycle, vous en commencez un autre. Vous entrez dans une période de votre vie où vous respirez d'autres énergies en fait. Vous en avez fini avec ces énergies-là et vous commencez autre chose. Ici, c'est vrai qu'on parle, oui, on peut parler beaucoup de l'intuition avec la lune derrière.
de l'intuition, voire plus, si vous avez développé des capacités, des dons, etc. Et oui, comme je vous disais, on vous dit endurance, continuez. Vous êtes sur la bonne voie en fait. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, on retrouve le couple, hein, il y a l'homme et la femme. On vous dit en fait, de ce que je canalise, hein, oui, on me dit, parce que je capte beaucoup de choses, il y a un retour à l'équilibre aussi, mais dans votre vie amoureuse. Et que cette personne-là qui vous observe est potentiellement une bonne personne pour vous. Donc voilà, je vais prendre l'oracle des fées. Alors ici, on a l'intuition. Je sors le paquet là de son sachet et vous voyez, on a fin de cycle ici encore, 2 et 7. On retrouve encore la lune ici avec l'intuition et ramenez-moi chez moi. Soutenu, porté, aidé par les autres. En fait, c'est l'univers ici qui vous aide et qui vous porte. Aussi potentiellement les nouvelles relations que vous allez connaître dans ce nouveau cycle. Et ramenez-moi chez moi, c'est retrouver votre authenticité. Oui, votre authenticité, pardon. C'est être aligné à qui vous êtes vraiment et donc attirer les bonnes personnes à vous, notamment au niveau du sentimental, mais aussi relationnel, dans le professionnel, etc. Parce que quand on est aligné avec, donc on dit esprit, cœur, oui, esprit, cœur et bon, l'âme, c'est le cœur, mais quand on est aligné, esprit, cœur et action dans la matière, du coup, oui, on est aligné. On fait les choses en alignement et donc on attire les bonnes choses vers nous. Voilà, on a épanouissement ici, c'est ce qui me saute aux yeux. Il y a certainement aussi, on me montre un rapport de tendresse à vous-même. Vous avez peut-être soit soigné votre enfant intérieur, guéri votre enfant intérieur, oui, ou vous êtes en train de le faire. En tout cas, vous vous apportez beaucoup de tendresse par rapport à vous. Donc voilà, donc je vais tirer une carte de l'oracle des fées. Alors on a le réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Oui, c'est ce que je disais. On retrouve ici la carte Ramenez-moi chez moi en dos de deck. Et donc le réconfort, c'est voilà, c'est cet amour, je pense, que vous pouvez vous donner à vous-même, que vous avez appris à vous donner à vous-même et qui a des répercussions en fait sur votre vie. Puisque c'est comme ça en fait qu'on voit les changements dans sa vie, c'est apprendre à s'aimer. Alors je sais que apprendre à s'aimer, quand on le dit comme ça, c'est pas évident à comprendre. Quand on ne s'aime pas, justement, on se dit qu'est-ce que c'est apprendre à s'aimer. Alors c'est beaucoup de choses, hein. C'est vrai que c'est guérir ses blessures. C'est aussi, ça peut être aussi ben, quitter certaines relations, un certain travail. Ça peut être changer
de comportement envers soi-même, c'est-à-dire s'accorder plus de temps, plus de valeur. C'est ça aussi, s'aimer, c'est reconnaître sa valeur. Euh, donc on a plus d'estime de nous-mêmes parce qu'on s'aime plus, parce qu'on a plus confiance. Enfin, tout ça, c'est un engrenage en fait. Et aller vers ce qu'on a envie aussi, vers ce qu'on aime, faire ce qu'on aime. Voilà. Et c'est changer, mais pour un mieux-être. Et c'est comme ça, en fait, qu'on arrive à changer les choses dans la matière et pas l'inverse. Euh, Parce qu'on peut tout avoir, mais être vide à l'intérieur. Donc le mieux, c'est de se remplir de soi-même, en fait, d'avoir sa propre sécurité avec soi-même, d'être en confiance, l'estime de soi. Et là, oui, l'abondance vient à nous aussi, mais d'une autre manière. Ça peut être abondance financière, hein, mais toutes sortes d'abondance, en fait. Donc voilà, c'est deux choses différentes. Euh, si j'ai dit tout ça, je pense que c'est parce que vous aviez besoin de l'entendre. Donc voilà, on a la carte du réconfort. On va demander une autre carte d'effet. Alors, dans les bois, étrangères en terre inconnue, incertitude, zone de transition. Oui, je pense que vous êtes en zone de transition. Vous n'êtes plus dans cette situation-là. Vous êtes entre deux. Où vous commencez. Vous avez déjà commencé la nouvelle vibration, la nouvelle énergie. Est-ce qu'on parle bien d'une zone de transition ici? Oui, on parle bien d'une zone de transition. Donc voilà, vous êtes un peu entre ces deux cycles, la fin du dernier ici, et puis le renouveau qui commence, et l'amour qui arrive dans votre vie, mais sous toutes ses formes. Après, ici, on a vu qu'on a plutôt du sentimental, si ça résonne avec ce que vous ressentez. Faites selon votre situation de vie. Je vais demander une dernière carte d'effet. Merci. Ici, on a enfant indigo, arc-en-ciel, cristal. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure aussi, c'est qu'on a des personnes ici qui ont beaucoup d'intuition. Des personnes hypersensibles, ça me dit. Dans le spirituel avec le 7 ici. Si vous vous reconnaissez là-dedans. Donc j'avais dit tout à l'heure avec beaucoup d'intuition aussi, si vous n'avez pas développé vos capacités spirituelles, vos dons, etc. Alors là, je vois que j'ai la gorge qui commence à s'enlouer. Je pense que alors soit vous avez des problèmes de communication, ou vous avez du mal à dire quelque chose. Peut-être ce que vous ressentez à la personne qui vous observe au niveau sentimental, à qui vous pourriez penser. Parce qu'ici, en plus, on a la carte de la communication, avec ce bleu-là. Et on a le 6 ici. Le 6, ça peut être le choix, mais c'est aussi l'amour. Et ici, on a glamour, confiance, charme, charisme.
Je pense que vous êtes impressionné en fait par la personne qui est devant vous et vous avez du mal à lui dire les choses. En tout cas, vous avez du mal à exprimer quelque chose. Aussi, on peut vous dire d'avoir confiance en vous, en votre charme, en votre charisme. Est-ce que c'est ça ici? Est-ce qu'on demande, est-ce qu'on dit, personne qui regarde cette vidéo, d'avoir confiance? Voilà. Oui, donc on dit que vous avez plus de valeur que vous pensez, et vous avez du mal à vous mettre sur ce piédestal-là. Vous avez du mal encore un petit peu, à reconnaître votre valeur. Il y a encore un petit travail à faire là-dessus. Donc voilà. Bon, ça m'est passé, là, le mal de gorge, c'est ce qui devait être dit, je pense. Mais en fait, on a mis le point sur ce qui vous empêchait peut-être de communiquer davantage, de vous affirmer davantage par rapport à cette personne. On vous dit d'avoir confiance en vous. Je pense que la personne, enfin de ce qu'on me montre, vous voit beaucoup plus, enfin vous valorise beaucoup plus que ce que vous ne pensez. Donc voilà pour l'oracle des fées. Donc on va passer au dernier oracle. Ah oui, après il y a le petit oracle de la magie, mais je vais te demander une carte des dragons. Qu'est-ce que les dragons ont à nous dire pour ce tirage? Alors on a 2 cartes ici. En dos de deck, on a la dame verte, l'élu. Et réjouissez-vous. Vous êtes l'élu, réjouissez-vous. Ici, on a ayez le cœur léger. Avec cette fin de cycle encore. Le 2 et le 7 qui font 9. Et celle qui écoute, silence sacré. Ça me ramène à cette carte ici. Je pense qu'ici, on vous dit de vous connecter à votre intuition, encore une fois. Vous êtes dans la transformation là, en ce moment. Ici, on me montre avec les papillons, là. Donc, on a bien vu que vous étiez en transition, effectivement, entre un cycle passé et le nouveau. Potentiellement, ici, cet homme me fait penser à l'homme qui pourrait être intéressé par vous. Je vois un homme plus jeune, peut-être. Ça peut être un homme plus jeune, ou pas, mais ça, c'est possible. C'est ce que ça me fait ressentir, en tout cas. C'est quelqu'un de stable aussi, dans sa vie, au niveau financier, dans son métier. Je pense qu'il aime ce qu'il fait. Oui, on me montre que vous êtes beaucoup dans ces énergies nature, authentique avec soi-même, etc. Naturel aussi. Une personne qui cherche les vraies valeurs.
aussi dans ce monde mystique, comme je viens de vous montrer, hein, et c'est peut-être pour ça d'ailleurs que j'ai choisi les cartes, de ce monde-là. Un monde un peu fantastique, mystique, et le 2 ça me fait penser à l'équilibre et le 1 à l'unité, donc retrouver un équilibre avec vous-même. Hem, Cet homme, oui, vous regarde, comme on a vu tout à l'heure, mais vous, pour l'instant, c'est pas que vous l'évitez, mais vous n'êtes pas encore très sûr de vous, de ce que vous pouvez représenter pour lui, en fait. Oui, le masque que porte ici la jeune femme, ça me fait penser à ce qui reste, en fait, j'ai l'impression, oui, ça me dit que vous vous cachez derrière un masque. Vous montrez pas tout de vous, que ce soit, ou vous osez pas tout montrer de vous, ou vous avez pas totalement confiance dans votre physique, ou vous montrez pas totalement ce que vous êtes, ou quelque chose comme ça. Mais lui vous voit tel que vous êtes. Lui il reconnaît votre valeur, que ce soit physique ou la valeur du cœur, etc. Lui sait. D'accord. Je vais prendre une troisième carte parce qu'on me dit d'en prendre une troisième. Oui, on me dit ayez confiance en vous parce que vous êtes l'élu de son cœur, peut-être. Ou peut-être que vous êtes aussi un élu. On appelle les élus les personnes actuellement qui font monter les énergies de la Terre par leur vibration d'amour. Peut-être vous êtes une de ces personnes-là, comme on a vu que vous aviez un côté spirituel ou intuitif très développé. Donc voilà. Je vais prendre donc une troisième carte de l'oracle des dragons. S'il vous plaît, Mehdi. Une troisième carte. Alors depuis tout à l'heure, depuis qu'on a commencé ce tirage, je sens comme une fragilité dans ma voix. Tout à l'heure, c'était au niveau de la gorge qui bloquait, mais aussi une fragilité dans la voix comme un manque de confiance. Parce que j'arrive à ressentir en fait aussi physiquement les choses chez les personnes. Et oui, ça traduit bien en fait cette peur de s'exprimer face à l'autre personne, parce que vous vous sentez pas en entièreté encore dans votre valeur, dans ce qui correspond à votre valeur réelle, quoi. Je sais pas si je m'exprime bien, mais en tout cas, ça montre cette faiblesse, hein, entre guillemets. Je sais pas si on peut appeler ça une faiblesse vraiment, mais en tout cas, ce que vous avez à corriger chez vous encore pour peut-être gagner encore un peu plus en estime de vous-même, que ce soit physiquement, dans l'expression de soi, etc. Alors ici, on a la guérison avec la fée Morgane. Donc on retrouve la fin de cycle encore ici. Et justice prévaudra. Un retour à l'équilibre. Oui, donc on vous dit que vous êtes bien en transition, en transformation, qu'une guérison s'opère en ce moment et que il y a un retour à l'équilibre ici. C'est pour ça que vous attirez les bonnes personnes à vous.
parce que vous méritez de recevoir cet amour. C'est ce qu'on me dit. Alors, je vais terminer ce tirage en prenant le petit oracle de la magie. Hop. Alors, un message du petit oracle de la magie pour ce tirage. S'il vous plaît, mes guides. On retrouve le 4 ici encore. Le silence est d'or, la magie ne saurait être entachée par des intentions futiles, les langages trop zélés et le verbe facile nuisent à ta pratique. Fais ta magie tienne en toute discrétion sans jamais t'en glorifier. Le silence est d'or, alors ça me ramène ici aux couleurs ici qu'on peut retrouver, ici un peu or, ici aussi, là. Ayez le cœur léger avec la guérison. Et le silence, on reparle de silence ici aussi. Vous voyez, on retrouve le même terme. Peut-être, de ce que je canalise, on vous dit que plutôt que d'écouter votre mental, faites taire votre mental et regardez plutôt ce qui se passe autour. Regardez plutôt qu'est-ce qu'on peut vous donner comme intention, comme signe, comme attention, pardon. Qu'est-ce qu'on peut vous donner comme attention, comme signe autour de vous parce que je sens que vous, en fait, vous êtes là en mode oui, mais j'ai ça qui va pas, et ça colle pas, et s'il me voit comme ça va pas aller, et peut-être que je lui plais pas, et peut-être que moi je suis trop âgée par rapport à lui, et peut-être que plein de choses, et peut-être, c'est des peut-être en fait. Donc, voilà, on me remonte ici au niveau de l'intuition. Écoutez votre intuition puisque vous avez ces facultés et faites taire votre mental. D'ailleurs, j'ai posé la carte, vous voyez, juste à côté du front ici, en direction du mental. Je pense que c'est pas un hasard, puisque le hasard n'existe pas, n'est-ce pas? Ici, on a lucidité, pierre de ciel, les messagers m'offrent absolue vérité, de leur confidence, illusions et fausses croyances sont évincées, c'est éveillé que je mène mes projets. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Tous vos projections, toutes les projections que vous avez de vous-même ne sont que des illusions en fait. À vous dire, ben, je suis pas assez comme ci, je suis pas assez comme ça va pas, et si je fais ça va peut-être pas lui plaire, et si je mets cette robe-là, il va peut-être pas aimer, et si je m'habille comme ça, il va peut-être pas m'accepter, enfin plein de choses. Et vous voyez, ici on retrouve le bleu, la communication. Voilà, je vais vous prendre encore une ou deux petites cartes. Merci. Voilà, ici on a l'améthyste, nom que je recherchais ici, que je connais très bien, mais qui m'est sorti de la tête, mais c'est pas grave. Donc on a la libération ici avec l'améthyste, donc pierre de spiritualité, hein, comme je disais tout à l'heure, le chakra couronne. Améthyste, pour mon bien, coupe le lien qui me retient, je ne suis plus asservie, je m'en affranchis, je ne suis plus en captivité, je suis liberté. Voilà, on vous dit de vous reconnecter à votre intuition et de chasser les pensées négatives et ben, pour retrouver votre liberté en fait. Retrouver votre liberté
de vous, de ce que vous êtes là, dans l'instant, sur le moment. Donc voilà. On a quand même la passion ici en dos de deck, hein. Rouge vif, rouge sang, tu ravives les sentiments qui s'éteignent doucement. Relations et projets sont exaltés par la folle envie d'éprouver la volupté des ardeurs retrouvées. C'est ça. En fait, on vous dit que si vous arrivez à vous libérer de toutes ces pensées négatives que vous avez de vous, vous retrouverez en fait ce côté passionnel avec la personne à qui vous pensez. Vous retrouverez en fait, vous ne penserez plus qu'à ça en fait, et vous serez même dedans, et vous serez plus en fait dans le fait de se cacher là derrière ce masque et de pas être, enfin d'être là sans être là en fait. C'est un peu ça, hein. Donc je vais prendre une troisième carte. Ah bah j'en ai deux. Alors ici on a le quartz rose qui ressort. Baume des cœurs blessés. Enveloppe-moi de bienveillance pour que cette expérience, animosité et culpabilité puissent aller. Les cœurs lourds désormais redeviennent légers. On vous dit, parce que je pense que si vous avez terminé un cycle, vous étiez là-dedans. Alors je ne sais pas ce que vous avez pu vivre avant, hein, mais on vous dit de vous pardonner à vous-même et que... Alors je sais bien que c'est pas évident. De tout ce que vous avez vécu et vous pouvez encore avoir des, comment dire, des ressentis aujourd'hui parce que vous avez été énormément blessé, humilié, etc., rejeté, voire abandonné. Je sais bien que quand on a eu des relations toxiques, on guérit pas comme ça du jour au lendemain. Il faut un petit temps de, pour se retourner, oui, et retrouver confiance en soi, surtout en son physique, en qui on est. Et donc voilà, en tout cas, on vous dit de vous apporter beaucoup de tendresse avec le quartz rose, hein, qui est la couleur de l'amour propre et aussi l'amour inconditionnel. Voilà, je la mets au-dessus, là, c'est pas pour rien. Et ici, on a la sincérité turquoise. Turquoise, connecte-moi à mon être pour que sans peur ni paraître, vous voyez, sans peur ni paraître. C'est ce qu'on disait tout à l'heure, les illusions. Le plus sincère que je puisse être, de cette harmonie retrouvée, connaît de la simplicité des relations vraies. Donc, ici, c'est oui, l'authenticité retrouvée. Plus vous allez être authentique avec vous-même, et plus la personne en face va l'être aussi, et plus vous allez attirer cette personne authentique. Vous n'avez plus besoin de jouer un rôle ici, comme vous avez pu jouer avant dans le passé, pour vous protéger justement, pour oui, vous protéger. Vous pouvez être vous-même en fait. Vous n'avez pas plus besoin de jouer un rôle pour correspondre à une personne. Vous vous êtes détaché avant de ces énergies, vous avez su vous détacher de ces énergies négatives. Ça veut dire que vous reconnaissez en vous une certaine valeur. Vous avez de la valeur. Donc pourquoi vous cachez ici? Alors je dis pas que c'est simple, hein. Selon ce qu'ont vécu les personnes dans leur vie, voilà. Chacun a ses expériences, mais... Et comme je disais tout à l'heure, oui, il faut du temps.
Mais vous êtes en transformation, vous êtes en transition. Et vous êtes sur le bon chemin aussi, on vous dit. On a eu tout à l'heure avec les sirènes, continuer. Euh, et on a le nouvel air aussi, la nouvelle énergie qui apparaît dans votre vie et qui attire à vous la bonne personne. Voilà. Voilà mes petites fleurs, ce que je canalise pour vous aujourd'hui avec ces énergies un peu dans le fantastique. J'espère que ça vous aura plu en tout cas. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça résonne avec ce que vous avez vécu ou ce que vous êtes en train de vivre. Et voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.